Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune en Verseau du 12 août 2022 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors, je vais prendre le Golden Tarot pour regarder d'abord plusieurs messages. Je vais vous dire quel message on va aller chercher. Ce tirage, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte particulier de cette pleine lune. Je vous invite à aller voir les énergies de la pleine lune, si vous ne l'avez pas encore fait, les énergies astrales. Et là, on va compléter le tirage avec des messages des tarots et de l'oracle. Alors, on regarde d'abord pour vous, mes béliers, quelles énergies vous entourent en ce moment. Ensuite, on va aller voir quel est votre point fort actuellement. Et ensuite, on prend une carte qui va nous parler de l'obstacle ou du défi auquel vous avez à faire face. Peut-être au moment où vous regardez la vidéo, ou peut-être de façon prédictive, un obstacle auquel vous aurez à faire face à l'avenir. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. On prend aussi deux messages supplémentaires. Un qui nous parle de l'abondance, puisqu'on est dans la lune des fleurs, pardon, la lune des fruits, pas du tout la lune des fleurs, c'était beaucoup plus tôt. Lune des fruits qui manifeste une période de récolte, c'est la pleine lune du mois d'août. On aura la lune des moissons en septembre qui est la deuxième lune de récolte, deuxième pleine lune qui manifeste une récolte. Donc l'abondance. Et puis un dernier message qui va nous parler de votre rapport entre l'individuel et le collectif, donc entre le lion et le verseau. Ok, donc ça c'est le Golden Tarot. Je prends le Heaven and Earth Tarot pour aller chercher un message qui concerne un secret. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir qui est secret? Quelque chose de caché qu'il est important pour vous de connaître. Et puis on prendra 3 cartes qui vont permettre de personnaliser le tirage. Des messages pour vous en fonction du placement du soleil, de l'ascendant ou de la lune en bélier. Allez, donc pour les personnes qui ont le soleil en bélier, l'ascendant en bélier et la lune en bélier ici. Voilà. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, quelles énergies vous entourent? Alors, beaucoup de peur là, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes sur le plan matériel. Donc là, j'ai des gens qui ont peur de manquer de quelque chose. Manquer d'argent, manquer de reconnaissance, manquer de soins. Il y a une énergie qui est assez fatiguée là. Alors, je pense que j'ai des gens qui ont beaucoup pris sur eux, qui ont fait beaucoup de pas et de démarches, qui ont encaissé beaucoup de choses. Et là, on arrive à un état où on perd une certaine forme de vitalité. Et puis en plus, Mars n'est pas très soutenant, parce que Mars, le maître de votre signe, est juste à côté. Il vient de passer chez vous, ça a été peut-être intense. Et puis là, Mars forme de multiples carrés, donc à la Lune, à Saturne, au Soleil, ça fait potentiellement des tensions, ça vient entrer en résonance vis-à-vis de l'abondance, on va voir ce qui sort quand même ici, puis vis-à-vis de l'ego et vis-à-vis du collectif, de comment on se positionne. Donc je vais regarder tout de suite en fait là. Ah ouais. La justice et la tempérance. Et puis en plus, c'est pas des petites cartes, ce sont 2 arcanes majeures. Ok. Bon. Donc il y a quelque chose d'important qui se joue là. Je vais terminer de retourner ces 3 premières cartes et je vous ferai les interprétations ici. Mais il y a quelque chose d'important. Vous êtes à un moment charnière et il ne faut pas lâcher en fait. C'est vrai que peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas facile. Ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est pas forcément l'état dans lequel vous êtes. C'est quelque chose qui vous entoure aussi. Mais
il y a des choses à libérer, il y a des choses à rééquilibrer de toute façon. D'accord? Ok. Alors, on va regarder ici votre point fort. Ok. Votre point fort, c'est votre combativité. Vous lâchez pas, vous êtes plein d'énergie, mais effectivement, actuellement, ben, votre énergie est peut-être contrariée. Votre énergie de vie, votre énergie... Alors, on a le soleil qui vous favorise quand même, hein, en particulier les deuxièmes décans, parce que par le jeu des angles, hein, le soleil, il est dans le signe du lion, deuxième décan, à 19 degrés 21. Mais il y a tellement de carrés, on a ces carrés hantés là, qui sont tellement nombreux, et le soleil n'a pas d'aspect favorable en fait dans cette pleine lune. Il n'y a que des oppositions, il est opposé à la lune et à Saturne, et il est carré à Mars, carré à Uranus, et carré au nœud nord. Donc ça fait que le soleil ici, il a quand même toute son énergie vitale, son énergie d'expression de soi et tout, elle est affaiblie énormément par les astres qui sont aspectés vis-à-vis de lui. Donc en fait, bah, c'est pas facile. Mais bon, vous êtes combatif, vous lâchez pas l'affaire, et c'est très bien. Ne lâchez pas surtout. Si vous sentez que vous vous sentez emporté par ces énergies de fatigue, d'énergie vitale qui est happée comme ça vers le bas, surtout ne lâchez pas. C'est votre point d'appui. Vous êtes capable de ça. Donc surtout n'abandonnez pas cette dynamique-là. D'accord? Alors, l'obstacle, on va voir. Ouais, la tension physique. Le conflit qui vous met en tension sur le plan physique. Là, je pense que j'ai des gens qui sont en déséquilibre. Effectivement, on a des 5, ce sont des valeurs numériques qui parlent d'un déséquilibre sur le plan physique. Là, j'ai des gens qui ne mangent pas bien, qui ne dorment pas bien parce qu'il y a des tracas par rapport à quelque chose. Vous faites du souci pour les autres, ou vous faites du souci vis-à-vis d'une situation extérieure à vous. Laissez tomber. C'est sûr qu'il y a cette tension-là, mais je pense qu'il y a besoin de lâcher. On va voir le secret, puis après je reviens sur ces deux arcanes majeures. Le secret. Ouais, le secret, le 6 d'épée ici, il dit changer de vision, changer de rive, passer à autre chose. On quitte quelque chose sur le plan mental, on va passer à une nouvelle, un nouveau chemin, un nouveau parcours, un nouveau cycle d'expérience en fait. Peut-être que vous avez besoin de ça en fait pour vous régénérer. C'est le secret que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Vous avez besoin de quitter quelque chose du passé qui ne vous sert plus, qui ne vous permettra pas d'avancer. Vous avez besoin de laisser les fantômes du passé derrière et d'avancer. D'accord? Alors, je reviens là sur les messages qui concernent vraiment la Lune. Abondance, ici on vous parle de la justice. Alors, moi je le perçois sur la base, hein, plus que sur la justice à proprement parler avec la loi, je le ressens sur l'équilibre. Vous avez besoin, et c'est vraiment bien en fait que cette lune, cette lecture, elle arrive pour vous là au moment de cette pleine lune. Vous avez besoin pour certains de vous rééquilibrer pour trouver votre juste tempo, pour sortir de la peur qui vous entoure peut-être ou de la tension physique. Pour trouver un petit peu, voilà, j'ai des gens qui ont peur de manquer, donc qui regardent à la dépense, qui sont, ça vous fait des ulcères, je sens le mal au ventre là. Pour certains, ça vous met en tension. Puis j'ai des gens aussi qui sont trop dans le don d'eux-mêmes, et puis après, ils se rendent compte que ça va pas. J'ai des gens qui courent après quelque chose aussi. Donc il y a un équilibre à trouver, là, la juste dose, hein, par rapport à ce que vous considérez être l'abondance. Vous avez peut-être besoin de changer d'air, vous avez peut-être besoin de voir comment ça se passe ailleurs pour mieux vous comprendre. Sur le plan du lien individuel collectif, ici on vous dit justement de tisser ce lien, de jeter des ponts entre moi et le monde, donc vous et le monde. Ça va être vraiment essentiel. Et puis il y a un appel à vous connecter sur les énergies de feu, de ne pas lâcher votre motivation, votre influx.
Puisqu'ici on a un appel en fait à faire ce lien entre vous, les béliers, donc le signe du bélier, le soleil en lion, et puis ici on est avec le sagittaire. Donc il y a vraiment euh, ce grand trigone en fait qui est dessiné là, cet appel en fait à uniformiser, harmoniser plutôt qu'uniformiser, harmoniser les énergies de feu, mais surtout garder le lien en fait avec. Je ressens ce besoin en fait de faire un va-et-vient entre qui vous êtes, hein, votre part qui est entre guillemets, c'est pas un gros mot, mais égoïste pour votre épanouissement personnel, et le lien vers l'autre. Donc c'est ni l'un ni l'autre, hein, et c'est vraiment Mars vous invite hein, à prendre cette disposition. Hein. Par le carré hanté, le maître de votre signe, c'est vraiment l'appel qu'il vous fait sur cette pleine lune en Verseau, hein, puisque il est partagé, clairement, partagé entre un soleil en lion qui dit moi, tout pour moi, et une lune en Verseau qui dit bah non, en fait, moi, je veux que mon âme, elle serve le collectif. Et en même temps, on a aussi Saturne qui vient dire mais tu dois le faire. C'est comme ça, c'est ce que veut la société, c'est le dogme. C'est la sagesse aussi, hein. Ça peut être ce qui est raisonnable de faire aussi. C'est pas que la connaissance ou que la norme sociale. Ça peut être tout ça, Saturne. Il y a un juste milieu à trouver. Et puis aussi, on me dit que vous avez besoin de faire preuve de patience. La tempérance, elle parle de mesure. Gardez son énergie vitale, hein, je l'ai dit tout à l'heure, avec ce trigone que je visualise là, ce grand trigone entre les trois signes de feu qui viennent se répondre l'un l'autre. Très bien, très très bien. On garde sa vitalité, mais on fait du lien. On prend le temps. On prend le temps. Il n'y a pas besoin de se précipiter tout de suite. Ce questionnement, il est posé. De toute façon, Mars aussi entre en résonance avec Pluton, hein, par le trigone à Pluton. Donc on a déjà cette idée du trigone aussi qui est là. Et qui vient, ce trigone Pluton-Mars, hein, il nous aide à adopter une attitude dynamique et déterminée face aux défis de la vie. La volonté est exacerbée pour prendre des décisions cruciales, très bien, d'accord. Et puis Mars est impliqué dans une série de sextiles avec Neptune. Et là, ici, ça vient nous poser la question, ça vous prenez si ça vous parle, hein, mais nous poser la question, ça renvoie à Neptune et Pluton, hein, qui sont tous deux rétrogrades et qui forment un sextile. Je vous renvoie à la vidéo hein, sur les énergies si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Mais nous sommes face à la possibilité, ça de manière collective, et je pense que vous êtes en particulier impliqué par cet écho qu'il y a avec Mars, qui forme un sextile déjà, qui forme un sextile à Neptune, hein, et qui forme un trigone à Pluton. Donc vous êtes impliqué aussi dans ce sextile Neptune-Pluton, mine de rien en fait. Donc on est face à la possibilité de nous élever sur le plan de la spiritualité pour tendre vers une humanité plus harmonieuse. Voilà, donc on a un choix. Est-ce qu'on se laisse habiter par ces énergies? On y va, quoi. Hein, est-ce qu'on se laisse porter par ces hautes énergies qui sont dégagées par Neptune et par Pluton? Ou bien est-ce qu'on refuse de voir le chemin qu'on a parcouru ou pas, et ce qui reste à réaliser pour avancer? Voilà, donc le choix est à vous. Il y a ce lien à faire. On n'est pas obligé de se précipiter. On peut prendre son temps, aller à son rythme, bien entendu. Mais il y a cette liaison à faire et ce temps aussi. Peut-être j'ai des gens qui sont pressés aussi de voir les choses se concrétiser. Prenez votre temps. De toute façon, je vous ai dit, là c'est vrai que je viens de vous nommer les quelques aspects harmoniques de cette pleine lune, mais après le reste est tellement disharmonique que c'est quand même pas mal aussi de laisser filer pas mal de choses. Parce que si vous vous sentez bloqué, de toute façon, bah, c'est évident, hein, là on voit bien qu'il y a des blocages, il y a des insatisfactions, des frustrations, on le sent bien. De la compétition, on sent que c'est pas facile, mais c'est pas grave en fait, ça va passer. Alors ça va passer, on verra plutôt en septembre hein, pour les lunes. Hein. La nouvelle lune de fin août, elle est un peu difficile aussi. Mais bon, je vous en parle dans un prochain tirage. Je vais regarder maintenant le message de l'oracle pour vous mes béliers. Donc pour les soleils en bélier, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ok.
Pour moi, ça entre beaucoup en résonance avec la carte de la justice, hein. L'équilibre, le dosage, la reconnaissance. Puis ici, avec les énergies de la balance, on est encore hein, sur... alors, on n'est pas, astralement, on n'est pas sur ces énergies-là, mais sur le plan du tarot, c'est ce que ça vient manifester. On est quand même sur des énergies qui font penser aux énergies de l'axe Lion-Verseau, puisqu'en fait, ici, la balance, ça vient nous parler d'une énergie qu'on mettrait au service d'autrui plutôt que pour un intérêt personnel. Voilà. Je vous laisse prendre ce qui résonne en vous. Ascendant Bélier, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok. Je vous laisse prendre. Après, les messages peuvent être mélangés aussi. Et pour la lune en Bélier, la chance. Waouh! Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok mes béliers? Allez, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous likez si vous êtes OK. Vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis voilà, hein, activez la petite cloche aussi pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Puis je vous invite à aller voir le reste de la série hein, sur cette pleine lune. Voilà, voilà. Bah, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.